Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 14 mars. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des gardiens de la lumière, voir un petit peu quel gardien nous accompagne. Et on prendra aussi une carte de l'oracle de Ganesh pour voir les énergies avec notre ami Ganesh. Donc voilà, avant de commencer quand même, je tiens à remercier du fond du cœur vraiment et Nadia et Michel pour leur don gratitude qu'elles m'ont fait hier. Ça fait, voilà, ça fait très très plaisir. Merci à vous deux, vraiment. En plus ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps que je n'avais eu de don gratitude, donc voilà, ça fait vraiment très très plaisir. Donc merci mesdames, vous êtes vraiment adorables, ça fait du bien, vraiment, voilà. Les deux m'ont envoyé et un message d'un côté et un message de l'autre en me disant c'est pour te remercier du travail que tu fais sur YouTube et des guidances que tu nous offres tous les jours. Donc merci beaucoup voilà, de reconnaître d'une part mon travail, etc. et du partage que je peux faire avec vous. Ça me touche énormément, vraiment. Donc voilà, merci du fond du cœur, c'est voilà, c'est adorable tout simplement. Voilà, ça me touche tellement à chaque fois, que ce soit les cadeaux que je reçois comme Angélique bien sûr, qui est aussi une personne formidable. Et puis je suis entourée de personnes formidables, Maryse, etc. Il y a toutes ces personnes qui sont au top, quoi. Donc merci, un grand merci du fond du cœur. Je remercie également les personnes qui mettent des likes, qui s'abonnent, qui souscrivent à ma chaîne. Vraiment, ça fait tellement plaisir. Les petits commentaires aussi que vous laissez sous mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Alors je vous le dis, vous le savez, quand j'ai pas trop le temps d'y répondre, je les lis, je mets un petit like, un petit cœur. Même si j'ai pas le temps de répondre, ça veut dire que je les ai lus au moins. Voilà, quand je peux, je réponds bien sûr. Mais en tout cas, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, vos souscriptions, tout ce que vous m'apportez, vous aussi. Ok, allez, on y va. Oui, c'était la minute gratitude parce qu'il faut prendre le temps de remercier. Donc oui, minute gratitude pour moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Quel gardien de la lumière pour ce jeudi, les enfants? N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas sur mon compte Facebook, n'hésitez pas à aller à aimer mon compte Facebook, parce que de temps en temps, je poste des petites, des petits tirages de choix de messages. Donc n'hésitez pas, j'en ai posté, je ne sais plus quand, là en début de semaine, je crois que je l'ai fait, pour choisir une carte message. Donc allez-y, de temps en temps je mettrai ce genre de petits tirages pour ceux qui me suivent sur Facebook. Allez, on regarde tout de suite le gardien de la lumière qui nous accompagne. Pour aujourd'hui, c'est... on rigole plus, c'est le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. J'adore. J'adore, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé aussi par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Alors ça peut être des projets, des objectifs personnels, professionnels, peu importe. Quoi qu'il en soit, on vous dit là que oui, que l'univers, que le divin directeur est là pour vous aider, que tout ce monde en tout cas est là pour vous aider à cheminer dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Ça vous aide en plus à rester aussi focus sur vos objectifs et votre but à atteindre, ou vos buts à atteindre. On n'en a pas qu'un dans la vie, heureusement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, beaucoup de protection et d'intervention. Ok, alors qui dit intervention dit faites attention vraiment
aux signes, aux messages que vous allez recevoir. Je peux vous le dire vraiment que là, en plus, on est dans une période où la connexion, elle est plus que la 4G, vous voyez, sur les téléphones. Là, la connexion, elle est plus. Vraiment, en plus, moi, je le ressens de fou, hein, la connexion avec mes guides, avec l'univers. Hein, moi, ces derniers jours, elle s'est renforcée de folie. Donc voilà, vous aussi faites attention parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de signes en ce moment. C'est sans arrêt, ok. Et tous ces signes et ces messages vont vous servir justement à prendre cette direction, à vous aider dans vos choix de vie, à vous aider aussi à atteindre, comme on vient de le dire, vos objectifs, vos buts dans la vie. Et attention, hein, je vous le rappelle également, hein, ne l'oubliez jamais, on demande de l'aide. Ils n'interviendront pas si vous ne demandez pas. Hein. Tout ce qui fait partie des mondes subtils, que ce soit les anges, les archanges, les guides, l'univers en lui-même, ne va pas intervenir si vous n'avez pas fait de demande en amont. Donc demandez, vous recevrez, tout simplement. Ok ? Ah, j'adore. Bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, notre ami Ganesh, il nous dit quoi, lui? Transformation personnelle, ça c'est beau. Ça c'est beau parce qu'on parle beaucoup actuellement, hein, je vais vous la montrer encore parce qu'elle est très jolie. On parle beaucoup actuellement de tout le travail qu'on a à faire sur nous, des différentes choses qu'on a à travailler, que ce soit nos peurs limitantes, que ce soit nos blessures traumatisantes, que ce soit toutes ces énergies, hein, de peut-être de colère, de timidité, de frustration. Voilà, il faut tout au long de notre vie travailler sur plusieurs choses, plusieurs énergies. Pourquoi ? Parce que justement, ça nous aide à aller vers cette transformation personnelle. Qui dit transformation personnelle peut aussi nous dire évolution spirituelle. Ok, on grandit, on avance. Pour moi, il y a aussi une ouverture de conscience, des prises de conscience qui sont faites. On comprend plus facilement les choses, que ce soit dans notre vie matérielle ou dans notre vie spirituelle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on fait attention, beaucoup plus attention aux signes, ok, aux messages, etc. Donc oui, on nous parle là d'une belle évolution, d'une belle avancée aussi côté spiritualité. Et ça, c'est juste génial. D'accord ? Elles sont belles, ces cartes. J'adore les énergies qui s'en dégagent vraiment. Comme je vous l'ai dit, en plus, voilà... il y a aussi cette réceptivité par rapport aux énergies qui est de plus en plus puissante pour moi comme pour certainement beaucoup de personnes qui me regardent là. Hein. Donc ça c'est génial aussi. Allez, on continue, on part sur la guidance générale. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'aura aquarelle, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc on va voir les messages, guidance générale avec l'aura aquarelle. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe. Et ensuite, on fera 4 cartes et on regardera le dos de deck. Et comme d'habitude aussi, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale. Vraiment, prenez les messages qui résonnent en vous. Si les messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Ok ? Voilà, revenez demain, après-demain, pour voir s'il y a un message qui résonne en vous et pour être un petit peu conseillé, guidé par rapport à ça. C'est pour ça que ça s'appelle des guidances. Hein. C'est pour ça que je fais des tirages qui vous permettent de vous guider un petit peu. Ok ? Après, comme je dis aussi, si vous souhaitez une consultation privée, là cette fois-ci les messages vous parleront à vous et rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien s'affiche là, hop, à l'écran. Vous retrouvez aussi mes liens sous toutes mes vidéos, ok ? Allez, on coupe, on regarde à la coupe. Oh, on a l'encre. Alors l'encre, oui, nous parle d'ancrage, de stabilité. Ça peut nous parler aussi... On arrive enfin justement à atteindre notre but, notre objectif, à mettre en place notre projet. On nous parle d'équilibre, de stabilité, d'alignement, de choses aussi qui vont durer dans le temps, des choses positives qui vont durer dans le temps, qui vont justement nous apporter cet ancrage, ok ?
Ah, ça c'est bien, c'est le temps des récoltes pour certains. Oui, avec la faux, là on nous parle de récolte, hein. Donc oui, si vous avez fait un travail en amont pour, voilà, pour peut-être mettre un projet dans la matière, pour atteindre vos objectifs, atteindre votre but, on peut vous dire que oui, ok, c'est bon, ça y est, c'est là, et en plus vous allez justement récolter en quelque sorte les fruits de votre labeur, hein, le labeur que vous avez fait en amont, hein, le travail que vous avez pu faire en amont, bah oui, porte ses fruits, puisqu'on voit que ça vous amène l'ancrage, l'équilibre, mais aussi la récolte. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, j'ai envie de dire aussi, avec la carte de la faux et la carte de l'encre à côté, on vous demande là aussi, pareil, encore une fois, de vous séparer de choses qui ne vous correspondent plus, de choses qui ne vous vont plus, que ce soit des situations toxiques ou voilà, ou en tout cas qui ne vous parlent plus, ou de personnes aussi, hein. On vous demande de faire aussi ce travail-là, de couper ces liens avec ces situations et ces personnes pour pouvoir justement retrouver cet équilibre et cet ancrage. Ok? Allez, on y va, c'est parti pour les 4 cartes et le dos de deck. Il y a de la discussion dans l'air. Allez. Ah ben, tchac, tchac, tchac. En dos de deck, oula, qu'est-ce qui se passe? On a des petits nuages. En dos de deck, ah, il y a des petites choses qui vous tracassent, hein, des petits soucis, des petites choses qui vous tracassent, qui vous embêtent. Mais comme vous le savez, les nuages, ce sont des choses, c'est passager, ça ne dure pas bien longtemps, ok? Ah oui, d'accord. Alors, on a notre ami la faux qui est ressorti vraiment. Là, on nous parle vraiment de couper des liens, de couper des émotions. Il y a cette protection. Alors oui, là, par contre, on est focalisé. Alors non, aussi, d'accord. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, je me fais engueuler par mes guides. Parce qu'ils me disent non, ce n'est pas que couper, c'est aussi récolter. Autant pour moi. Oh là là, en ce moment, il me bouscule un petit peu, il me taquine, il me bouscule. Ils sont pas souples en ce moment avec moi. Alors, on a quand même la faux, les poissons, les oiseaux. Ça me fait marrer. Et les étoiles, et ça c'est cool parce que les étoiles, c'est les mêmes énergies hein, que notre divin directeur, puisque c'est des énergies de protection et de succès aussi, hein, on en a parlé tout à l'heure, d'atteindre ses objectifs, et ça c'est cool. Donc oui, alors il y a quelque chose qui vous travaille et tracasse, pardon. J'ai eu du mal, j'ai patiné dans la semoule. Alors, je vais prendre le premier message que j'entends et le deuxième message qu'on m'a encore soufflé en me voilà, soufflant dans les bronches. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors soit c'est une situation, soit c'est une personne. On voit que vos émotions sont mises à rude épreuve, hein. Ah ouais, il y a des choses qui vont pas, c'est pas top. Et pour moi, il va y avoir une petite discussion enflammée. Moi, c'est plutôt par rapport à une personne. Moi, c'est plutôt voilà des soucis, des tensions. Je cherchais le mot avec une personne de votre entourage. Et on vous conseille vraiment, parce que c'est cette personne qui vous occasionne des énergies, des émotions pas cool du tout. Et on vous dit c'est à vous de voir, hein, comme je dis, ce ne sont que des conseils. Mais vous le savez depuis un moment que cette personne, elle est toxique pour vous. Cette personne, on me parle d'emprise sur vous. On me dit que, ah là là, ouais, c'est comme si elle avait le dessus vraiment sur vous. Elle vous étouffe, elle vous empêche de vous déployer, de déployer vos ailes, alors que vous voulez aller de l'avant. Et vous le savez que la solution, c'est de s'éloigner de cette personne, c'est de couper les liens avec cette personne. Alors attention, je ne parle pas que de sentimental là, hein. Ça peut être bien sûr une personne en lien avec le sentimental, ça peut être une personne en lien avec le côté amical, et ça peut être aussi une personne de votre famille, ok ? Et là, on vous dit, si ça fait un moment qu'elle te gonfle, qu'elle te donne ces énergies-là, des énergies pas top, qu'elle t'embrouille la tête, eh ben, éloigne-toi de cette personne. Moi, on me parle même souvent de tension, de dispute. Voilà, c'est une personne qui veut toujours avoir raison en plus de ça, hein. C'est ce qu'on me montre, ce qu'on me fait ressentir. Et là, on vous dit,
éloigne-toi de cette personne parce que tu as tout à gagner en t'éloignant de cette personne. Ok ? Du moment où vous allez vous éloigner de cette personne, le reste vient derrière et c'est un... Voilà, ce qui vient derrière, c'est vraiment top de chez top. Parce que pour moi, cette personne, elle vous empêche justement d'atteindre votre but, d'atteindre votre objectif. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a eu cette carte-là, il n'y a pas de hasard. Et pour moi, cette personne crée un blocage par rapport à vos objectifs à atteindre. Ok ? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, une fois que tu auras coupé les liens avec cette personne, que tu te seras éloigné de cette personne, à ce moment-là, tu vas pouvoir atteindre ton but, toucher les étoiles. Et en plus, les étoiles, c'est aussi la protection. C'est le succès, mais c'est aussi la protection. Ok ? Donc voilà, comme je le dis, vous avez votre libre arbitre, mais au fond de vous, si ça résonne en vous, vous le savez depuis un moment qu'il faut vous séparer de cette personne, sauf que vous avez du mal, vous vous dites, si c'est une personne de la famille, vous dites, ouais, mais c'est c'est ma mère, mon père, ma soeur, ma cousine, mon oncle, ou j'en sais rien, c'est difficile. Non, 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 vraiment. Si cette personne, elle vous pourrit la vie, éloignez-vous de cette personne, coupez les liens, ok ? Pensez à vous, c'est vous votre priorité, d'accord ? Donc voilà, je voulais vous dire autre chose, mais c'est parti parce qu'il y a des messages qui arrivent en même temps, c'est compliqué là. Alors, je vais passer aussi au deuxième message où on m'a parlé aussi justement de cette récolte. On voit qu'il y a eu que vous êtes peut-être dans cette phase encore des nuages où c'est un petit peu le bordel, la pagaille, et on vous dit calme-toi, ça y est, ce n'est que passager, il y a les choses qui vont se décanter. Pour moi, oui, il y a une somme d'argent qui va rentrer. Alors on vous dit que ça va s'arranger, ces petits problèmes, cette récolte là que vous attendez depuis un moment déjà, va s'arranger grâce à de la discussion. Ces discussions vont vraiment porter leurs fruits aussi. Donc voilà. Pardon, il y a un avion qui passe. Ça confirme la chose, voyez. Donc oui, c'est grâce à de la communication que vous allez arriver à arranger ce petit blocage, en tout cas côté financier. Et ça y est, enfin vous allez récolter ce qui vous est dû. Ok, c'est que du positif, c'est que du succès pour vous. Alors on peut me parler aussi, par exemple, d'une affaire devant les tribunaux. Même s'il n'y a pas la carte de la loi, moi c'est les messages que j'entends, je vous le répète. Si c'est un petit peu compliqué cette affaire là qui passe devant les tribunaux pour récupérer une somme qui vous est due, on vous dit là que c'est bon. Si vous avez un avocat ou quelque chose comme ça, il est au top. Il va gagner l'affaire pour vous et c'est bon. Vous allez, voilà. C'est des exemples que je vous donne pour vous mettre sur la voie, ok ? Quoi qu'il en soit, de l'argent rentre enfin, vous allez enfin récolter ce qui vous est dû. Vraiment, on me parle de ce qui vous est dû et qui traînaille depuis un petit moment. Donc c'est cool. Ouh là là, mais il y a bien des choses à dire aujourd'hui. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors vous savez que le tarot peut venir compléter le normand ou nous parler d'autre chose. Hop, il y a une carte qui est tombée. Alors je tiens quand même à le souligner, là aussi on n'a pas eu les masques, ouf ouf ouf, Là, ils nous ont même pas fait un petit coup d'esbrouf en nous faisant tomber une carte du masque comme ça, comme hier. Non, non, il n'y a pas eu les masques, ça va. Apparemment, vous avez compris ce qu'on voulait vous dire avec les masques. Eh bien, il a fallu du temps parce que je crois que ça a duré une semaine l'affaire. On va voir si là, il y a le diable qui ressort encore. S'il y a le diable qui ressort, c'est que vous n'avez pas tout à fait compris avec les messages du tarot. Allez, on va voir à la coupe et ensuite, on fera pareil, 4 cartes et le dos de deck. Allez. La coupe. Oh, c'est magnifique. On vous dit à peu près la même chose que ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. Là, on voit avec la 10 d'épée une situation assez compliquée, une situation où il a fallu vous battre. Peut-être que vous êtes encore dans cette situation. Alors, tout domaine confondu, je vous le rappelle. Et on voit que vous vous êtes battu bec et ongle pour vous sortir de cette situation tellement compliquée. Alors pour moi, c'est une situation il y a eu souffrance, il y a eu vraiment des énergies difficiles et compliquées.
ok, vous êtes passé vraiment, ou vous êtes encore en train de passer par une phase très difficile et très compliquée, mais regardez ce qui arrive, regardez, vous le voyez déjà un petit peu là, vous voyez, il y a le soleil là qui commence à se lever, et hop, 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 arcane majeur du soleil, les enfants. Ouf, on sort de cette situation tellement compliquée, où on a tellement souffert, où on est tombé très bas et où on se relève tel un phénix. Alors ça me fait rire parce qu'il y a cette petite plume en plus qui tombe et voilà, mais c'est exactement ça. Là, vous allez faire votre phénix. Vous allez renaître de vos cendres encore plus fort, plus forte. Il y a de super belles choses qui vont venir là très bientôt avec ce beau soleil. Le soleil, c'est l'accomplissement, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est tout ce que vous voulez de positif. C'est ça, c'est le soleil. Donc oui, ça a été tellement dur, tellement difficile. On peut me parler aussi même d'une évolution spirituelle qui a été très dure, très difficile. Mais pour derrière, voilà, ça va être que du bon. Peut-être une rupture difficile, n'importe. Mais voilà, cette situation va prendre fin vers quelque chose de juste splendide, quoi. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck. Ah, c'est beau. Ça fait du bien. Je parle un peu du nez, je suis désolée, mais ce matin, il a fallu que je sorte. Et il y a dû avoir encore des arbres qui me passent des allergies, là. Allez, on y va, les enfants. 4 cartes et on regardera le dos. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. En dos de deck, nous avons le page de pentacle. On a eu le page d'épée, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et là, on a le page de pentacle qui nous parle de quoi? Ben, tout simplement, il nous dit que vous allez... Hop, je vais le pousser parce qu'il se casse la gueule. On me dit tout simplement que oui, pour certains d'entre vous, vous allez prendre une nouvelle initiative, une nouvelle décision, un nouveau choix que vous allez faire, un nouveau départ tout simplement. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Vous allez aller certainement, ben oui, vers quelque chose qui vous sied mieux, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, vous êtes décidé, ça y est, on y va, on part pour une nouvelle aventure. Oh là 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 là, ça c'est cool. Ah, oh, la grande prêtresse, elle est encore là, notre amie la grande prêtresse. Hein, on en a parlé hier, elle est sortie, c'est la papesse, c'est juste génial. Allez. C'est cool quand même. Hein. Pardon, je vais la mettre là, comme ça vous allez mieux comprendre le message. Alors, on commence avec cette 5 de coupe. Alors, cette 5 de coupe... Moi, je l'aime bien, cette 5 de coupe, parce que c'est le coup de pied dans le cul pour moi à chaque fois. Mais c'est ça, hein, moi, c'est le coup de pied aux fesses où on vous dit arrête de te plaindre, arrête de chouiner, arrête de... voilà, lève-toi et marche, quoi. C'est arrête de chouiner, arrête de regarder derrière toi, lève-toi, regarde devant toi et avance. C'est bon, ok ? Alors on voit que pour certains, oui, on vous dit de vous bouger le popotin, d'arrêter de pleurer sur votre sort, il est temps de passer à l'action tout simplement. On vous dit que c'est bon, vous êtes un petit peu assez, comment dire, ouais, assez... C'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, c'est parce que ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Vous macérez dans vos plaintes, on va dire ça comme ça. Oui, le tarot, il n'est pas souple. Quand il a des choses à dire, il le dit avec les messages, hein, le tarot. Et là, en tout cas, c'est ce que j'entends moi. On vous dit que ça suffit. Vous êtes assez resté dans l'inaction. Il est temps pour vous de vous relever. C'est bon. Vous êtes enfin prête à passer à l'action. Et c'est ce que vous allez faire pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des personnes qui vont mettre certaines choses en place. Ok, mais pas seul. On vous sent aussi, il y a du soutien qui va venir à vous, hein, pour vous sortir un petit peu de là-dedans.
Hein. Non, je ne vais pas le dire. Non, je ne vais pas le dire. Désolée, il y a une guide qui me dit quelque chose, mais non, je ne vous dirai pas, parce qu'en plus, ça le fait marrer. Je ne vous dirai pas ce qu'il vient de me dire, parce que je n'ai pas envie de le dire. Moi, je suis restée un peu, je suis restée un peu polie en disant, c'est un coup de pied dans les fesses. Mon guide me dit autre chose, mais je ne vous le dirai pas. Peut-être que vous l'avez compris un petit peu, hein, ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, voilà, bougez-vous le popotin. Il y a des personnes qui vont venir vous soutenir, venir vous aider aussi à aller de l'avant, à vous lancer vers quelque chose de nouveau, à prendre cette décision d'aller de l'avant. Ok ? Peut-être que c'est en lien aussi avec cette situation ou cette personne que vous devez laisser derrière vous, ok ? Mais il y a des personnes qui sont là, à côté de vous, pour vous aider à sortir de là-dedans, hein, de cette inaction, de ces plaintes, de ce... Voilà, on n'est pas bien, on se plaint, on chouigne. Eh bien, on sort de là. Des personnes, alors ça peut être des amis, la famille, votre chéri, qui va vous sortir de là, pour aller de l'avant. Et c'est très bien. Parce qu'en plus, avec la grande prêtresse, on vous dit, mais vas-y, oui, vas-y, prends ce nouveau départ. De toute façon, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Maintenant, c'est bon. Tu peux aller de l'avant. Alors, ça peut être aussi des énergies où, j'y arrive pas, je suis capable de rien. À chaque fois, ça rate, je veux faire des choses, ça fonctionne pas. Stop. Arrêtez de vous plaindre. On relève le nez et on avance. Comme je vous dis, il y a du soutien. C'est aussi des personnes qui veulent peut-être lancer un nouveau projet, mais qui ont peur, qui n'osent pas parce qu'il y a eu des ratés auparavant. Mais comme je dis, c'est jamais des ratés, c'est jamais des erreurs, c'est juste des leçons. Chaque chose est différente. Oui, peut-être que vous avez lancé un projet qui n'a pas fonctionné et alors, ça ne va pas vous empêcher de recommencer parce que vous avez appris. Hein, vous avez appris des leçons de pourquoi ça n'a pas fonctionné auparavant. Donc allez, on se relève et on avance, on est soutenu, on est aidé. Alors là, je vous ai parlé d'amis, de la famille, mais ça peut être également du soutien des mondes subtils, de vos guides, de vos anges, des archanges, de l'univers, du divin, de la source, de qui vous voulez. Ça peut aussi être ça, des êtres non incarnés, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, allez-y, la grande prêtresse, elle vous secoue encore une fois. En plus, avec la grande prêtresse, vous savez que c'est aussi en lien avec la spiritualité. Et la grande prêtresse, elle vous dit, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, écoute les messages, regarde les signes qu'on t'envoie. Tu vas être guidé. En plus, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Vas-y, avance. D'accord ? Ah oui, on vous secoue là, hein, avec le tarot. Hein. Eh oui, c'est comme ça. C'est la vie. Donc oui, on se secoue le popotin. Désolée. Les gens qui ne me connaissent pas, ils doivent dire mais pourquoi elle se marre toute seule, cette pauvre fille là? Non, je ne suis pas seule et je ne me marre pas seule. Allez, on y va, on continue avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, je vais prendre une carte de l'oracle au quotidien et une carte bien sûr de nos chers défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Bisous à mon papy, à mon pépère. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On aura ce message. Et il faudrait que je les remue un petit peu, que je les mélange. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas mélangés. Hop, ça sera celui-ci. Allez, on regarde l'oracle au quotidien. Hop. Eh bien, décidément, ils sont très présents, hein, très présents, les défunts. C'est fou, parce que l'oracle au quotidien, ce n'est pas un oracle spécial défunt. C'est un oracle au quotidien, voilà, sur la vie en général. Et là, on nous parle du deuil. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Alors là, deuil ou séparation, hein, on nous parle. Hein. On peut nous parler justement de ces séparations qu'on vous demande de faire, hein, par rapport à des personnes qui ne vous conviennent plus. Hein. On peut bien sûr nous parler de ça.
Donc oui, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit. Oui, certes, on peut nous parler d'un deuil que vous avez vécu récemment, mais on peut nous parler, ou moins récemment, mais qui a du mal à, voilà, à se faire, ce deuil. Mais on peut vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, effectivement, de couper les liens avec certaines personnes. Et comme je vous l'ai dit, oui, ça peut être difficile parce que c'est pour ça qu'on vous dit des durs moments à passer. Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a qui n'osent pas parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est un membre de ma famille. Ouais, mais c'est une amie que j'ai depuis longtemps. Voilà. Non, 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 quand il faut se séparer, il faut se séparer, même si c'est difficile. Ok ? C'est comme ça. On vous le dit bien, attention, pour accueillir du nouveau positif, de nouvelles situations vous attendent. Donc oui, il faut se séparer de certaines choses pour faire de la place et accueillir le nouveau, tout simplement. Allez, on retourne à un petit message défunt. On vous dit quoi ? Comment pourrais-je t'oublier ? Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble ? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons, tous les deux, ou toutes les deux, n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Et oui, l'amour, il l'emporte avec eux, il le garde avec eux. Donc, l'amour, l'amour qu'ils avaient quand ils étaient vivants, bien sûr qu'ils l'ont toujours, il n'y a pas de souci. Vos défunts ne vous oublient pas. Même s'il n'y a pas contact, ils ne vous oublient pas. C'est qu'ils ont autre chose à faire, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.